Pouvez-vous croire qu'il y a encore des nouveautés qui sortent? Eh ben on va en parler tout de suite. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul anti-haul. J'ai pas fait mon introduction, qu'est-ce qui se passe? Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Haul anti-haul, on parle des sorties make-up. Est-ce qu'on veut, est-ce qu'on veut pas? Et juste pour discuter, j'ai hâte d'entendre vos commentaires dans les commentaires. Et si les articles que je mentionne sont déjà disponibles, je les mettrai aussi dans la barre d'infos si vous voulez avoir plus de renseignements à ce sujet. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier la nouvelle marraine de cette chaîne qui s'appelle Léa. Cette vidéo, elle est pour toi. Merci énormément pour ta contribution à ma chaîne et ton amour et tes bons mots. Merci beaucoup et je suis extrêmement reconnaissante. Je remercie toutes les marraines et tous les parrains qui ont contribué durant le mois de mars, sachant que c'était pas un mois facile et grâce à vous je peux continuer à faire des vidéos. J'ai pas besoin d'aller travailler à l'épicerie et mettre ma vie en péril, donc je vous remercie énormément, ça me fait vraiment chaud au cœur. Je vous remercie d'être là et de me filer un coup de main, je ne vous remercierai jamais assez. Je remercie aussi les gens qui commentent, qui likent, qui s'abonnent et qui passent par mes liens affiliés parce que ça me fait des revenus quand même un petit peu et c'est pas oublié. Je vous aime tous autant et voilà. Donc Léa, cette vidéo elle est pour toi et passons au haul anti-haul. Et si vous vous demandez, ce make-up, je l'ai filmé, il arrive incessamment sous peu. Alors, c'est parti. J'essaye avec mes doigts de me diriger. Je ne sais pas comment ils font les gens. J'ai jamais regardé. C'est intriguant. Je commence par une marque beaucoup trop sous-estimée. La marque Ciaté London. Ils vont sortir des Dewy Blush. Donc des blushs en tube. Il y a 4 couleurs disponibles. Personnellement, j'aime beaucoup les produits crème et j'aime beaucoup Ciaté. Et d'ailleurs leur Dewy Stick fait partie de mes highlighters préférés. Il faudrait que je le ressorte d'ailleurs. Donc du coup oui, ça m'intéresse. Est-ce que ça m'intéresse à plein prix? Non. Est-ce que ça va rentrer dans ma wishlist pour une éventuelle commande un jour peut-être quand tout ira mieux? Oui, absolument. Mais seulement 25% d'entre vous étaient intéressés. Donc on va passer vite fait au prochain. C'est parti. Au fait, avant de passer au prochain, j'aimerais juste vous dire que on a eu plus d'idées, pas d'idées, on a eu la collection complète, je vais mettre la photo ici, de MAC Cosmetics, avant qu'on coupe. Je disais donc que MAC Cosmetics avait dévoilé du coup sa collection complète de la collection bronze, je sais pas trop. J'étais un petit peu underwhelmed. J'aime les deux blushs et j'aime un rouge à lèvres et c'est pas mal tout. Est-ce que je les achèterai à plein prix? Je ne pense pas, non. Je vais attendre peut-être un petit peu, mais je viens de mettre la main sur le bronzer de la collection Aladdin. D'ailleurs France, merci énormément de m'avoir averti, c'est un des premiers messages que j'ai vu ce matin. Pouf, je l'ai mis dans mon panier, il était enfin soldé et j'étais bien contente. Donc je pense que je vais attendre. Le reste de la collection est vraiment très bronze, taupe, doré, pas très vibrant, c'est très glowy. C'était une collection très glowy, très été, de toute façon pour l'été. Mais je m'attendais à autre chose. Genre, les highlighters, ils étaient tous des highlighters crème. C'est bien, mais j'ai pas besoin d'un highlighter crème de MAC. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc ceci était mon update. Ensuite, oh là là, je pense que ça va être la grande gagnante de cette semaine. Natasha Denona, je ne peux pas passer sous silence qu'elle a sorti une mini palette qui s'appelle la mini rétro palette et un mini blush qui est le mini Bloom qui fait partie de la Bloom palette. 63% d'entre vous étaient intéressés à voir cette palette. Je l'ai mis dans ma wishlist, je l'ai enlevé, je l'ai pas remis. Je sais pas pourquoi, j'ai comme un feeling, j'ai comme le feeling que premièrement c'est pas édition limitée donc ça peut attendre. Et deuxièmement, si c'est comme la mini glam, j'ai l'impression qu'on va être coincé avec genre un phare super joli et les autres des phares un peu trop muted, je sais pas trop. Mais du coup j'hésite encore, je sais pas, c'est peut-être une promo, je sais pas. Mais j'ai pris le blush.
J'ai pris le blush parce que c'était le blush que je voulais, qui était dans la palette. Du coup, je vais enlever la palette de Malice, la mini Bloom palette, ou je sais pas trop. Il est vraiment très très joli. C'est le mini blush en plus, donc c'est encore mieux. Donc ça arrive. Mais voilà. Donc, la mini palette, je suis pas encore certaine. Je sais pas pourquoi, mais bon, bref. Chez Too Faced, il y a des nouveaux fards liquides mat de la collection Chocolate. Je sais pas ce qui se passe. Ils sont en train de nous faire un petit tarte en ce moment là. Ils nous sortent des trucs de toutes les autres collections. Genre un truc pêche, un truc de la collection chocolat, un truc de la collection Clover. Il y a quelque chose qui se passe. Je suis absolument pas intéressée par ces produits. Ce sont des fards liquides mat aux couleurs neutres. Il n'y a rien dedans qui me... Il n'y a rien du tout dedans qui m'intéresse. Aucun de ces critères. Mais 30% d'entre vous étaient intéressés. Donc si quelqu'un le teste, bah, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Mais franchement, ça aurait pu être des rouges à lèvres en fait. Que ça aurait été plus intéressant. Mais bon, je sais pas, c'est des fards liquides mat. Je ne comprends pas. Donc du coup pour la mini highlighter blush de Natasha Denona, 48% d'entre vous étaient intéressés, petit aparté. Suite, Linda Alberg a un nouvel highlighter, il a l'air super joli. Alors je sais pas ce qui se passe, mais en ce moment tout le monde sort ses vieilles affaires. Étant donné qu'on est dans une période de crise et que certaines choses n'auront pas autant d'impact si elles sont nouvelles maintenant, c'est-à-dire peut-être un peu moins de pouvoir d'achat, j'en sais absolument rien. Moi j'aimerais vous dire que acheter du make-up c'est un petit peu ma thérapie du moment, même si je devrais pas, mais des fois je vois un truc soldé, étant donné que tout le monde solde tout à cause de cette crise, et mais des fois je me dis dur de résister, et mais du coup ça me fait un petit peu du bien de faire comme s'il y avait quelque chose de normal. C'est pas bien, gna gna gna. Ici nous sommes dans une zone sans jugement, s'il vous plaît. Je passe cette vidéo à juger le maquillage, mais entre vous et moi on se juge pas sur nos actions, d'accord? Mais bon, du coup c'est ça, Linda Alberg sort un highlighter mono qui fait déjà partie d'une autre palette, et apparemment les gens ont demandé ce highlighter en mono parce qu'il est tellement génial qu'ils veulent pas toute la palette mais qu'ils le veulent tout seul. Je peux comprendre. Mais qu'est-ce qui se passe avec les gens qui ramènent leurs trucs, genre leurs vieux trucs? On est à ça de revoir la Gingerbread palette revenir, l'original. Ça et le kit bonhomme pain d'épices. Écoute, peut-être qu'ils vont nous retrouver des stocks et ils vont dire ah surprise, on a trouvé ça. Je le vois bien arriver. Mais 35% d'entre vous étiez intéressés. Je fais partie du 35%. Cependant pas au plein prix. Je vais attendre. Je vais la mettre dans ma liste et je vais attendre tranquillement. Mais elle est vraiment super jolie. Il est vraiment très très beau ce highlighter. De toute façon sur elle tout est beau. De toute façon c'est pas juste. Voilà, ok, c'est tout. Bref, passons. Ensuite, Stila a sorti sa collection d'été et 44% d'entre vous étaient intéressés. Franchement, moi, non. La palette, je dirais que c'est la palette la moins boring que Stila ait fait depuis de nombreuses années. Mais est-ce que je vais acheter ça? Non. Mais elle est pas mal. Mais je sais pas, le prix, je me rappelle qu'il était élevé. Mais après j'ai vu qu'il y avait genre des rouges à lèvres et des trucs inintéressants qui venaient avec. Stila c'est une marque. Je pense que ça aurait dû faire partie des marques qui doivent se faire un petit peu rebrandées. On dirait qu'ils sont depuis les glitter shadow, je sais pas trop, se sont un petit peu couchés sur leur teint et leur laurier aussi. Et il y a plus gros effort qui se fait. Hein. Mais c'est dommage. Stila, c'est clair que c'est pas quelque chose que j'achèterais sans avoir essayé en magasin. Souvent, on peut être déçu par cette marque. Donc, 44% d'entre vous quand même. Ensuite, Catrice a une collection de printemps vraiment très cute et 64% d'entre vous étaient intéressés. C'est quasiment égal. C'est même plus que Natasha Denona. Ça doit être le prix. Nous avons Catrice au Canada qui commence à arriver à certains endroits, mais pas toutes les collections. Par contre, si je croise ce duo de blush et glow, c'est clair que je vais en prendre un. Surtout le pêche, il est vraiment trop joli.
Mais si vous avez la chance d'avoir un Catrice, bah, regardez-moi cette collection de highlighters quoi. C'est que des highlighters, blush highlighter. Il y a un thème, il y a un pinceau qui va avec. Là, je trouve que c'est vraiment super bien fait, c'est vraiment pas cher en plus. 4,49 €. C'est quoi, c'est 25 $ ça, non? Mais ouais, ça a l'air vraiment très chouette. Moi, je prendrais bien le duo rose gold là, monochromatique blush and glow. Si je le crois, je le chope. Ensuite, nous pensions tous que c'était un poisson d'avril. Maintenant, Innisfree fait une collaboration de poudre avec la marque Mentos. Le déclic fraîcheur. C'était pas ça la pub? Ouais. Alors je comprends pas pourquoi la poudre. Ça aurait dû être des monos. Regarde, ils sont tous pastels et jolis. 30% d'entre vous étaient intéressés. C'est des poudres de finition, je crois. J'ai pas envie de mettre. Je mets pas de poudre, moi, ou très peu. Enfin, je mets pas de poudre libre déjà parce que je suis trop Pierre Richard, mais c'est beau. Le packaging est trop beau. Rien que pour le packaging, j'étais comme ah, c'est trop bien. C'est quoi? Des poudres. Nul. J'étais trop déçue. Mais j'aime l'idée. J'aime l'idée. On est à ça d'arriver à McDonald's. Hein. J'attends. Qui va faire une collaboration avec McDo? Quelle marque serait assez cool pour collaborer avec McDonald's? Dites-le moi dans les commentaires. À part Colourpop, bien sûr, parce que on le sait, ils sont cool. Ensuite, ah oui, de nouveaux kits chez Morphe Brushes sont sortis. Ça s'appelle les kits Get Ready With Me. Et dedans, vous avez une mini palette, un mini duo pour le visage, un blush et bronzer ou blush et highlighter. Et vous avez 2 pinceaux et un crayon à lèvres. Et dans un autre, vous avez un gloss. Et un mascara. C'est soit les pinceaux, soit gloss et mascara. C'est cool, non? Je trouve que l'idée est bonne. Je ne pense pas que j'achèterai ce produit parce que j'aime pas trop la mini palette pour les yeux qui l'accompagne. Par contre, si ça avait été genre une autre marque, genre si MAC avait fait cette collaboration là, ça aurait été super cool. Pas de collaboration, cette mini collection. J'aurais trouvé ça très très cool en fait. Sans les eyeshadow palettes. Mais ça serait cool qu'ils nous fassent ça. Parce qu'ils nous avaient déjà fait, vous vous rappelez, les boîtes avec Patrick Star. Avec déjà tout à l'intérieur. Ça c'était bien, j'aimais bien. Mais à voir chez Morphe, là je me dis, oh Mac, ça serait cool s'il le faisait aussi. Je sais pas pourquoi. Si, je sais pourquoi, parce que je préfère la qualité de chez Mac. Voilà. Bref, 25% d'entre vous étiez intéressés. Je sais que c'est déjà disponible, je mettrai en barre d'infos. Ah oui, dans la collection bronze de chez Mac, il y a aussi un Fix Plus bronze. Fix Plus et moi, on s'est comme séparés. J'aimais beaucoup le Fix Plus. En fait, je l'aime toujours beaucoup, surtout celui au coconut. Sauf que j'ai tellement de fixing spray pas cher à utiliser que je pense pas à l'acheter, le Fix Plus de MAC. Donc, et j'ai détesté le Gold Light. Je pense que c'était dans mes pires de 2018. Ce produit est une immondice. Mais bronze, pourquoi pas, je ne sais pas. Si il est aussi bien que Gold Light, laisse tomber. Mais je sais, on dirait que leur vapeau n'est pas au point pour mettre des petits shimmers à l'intérieur. Je dis ça, vous faites ce que vous voulez. 24% d'entre vous étaient intéressés. Ensuite, ah ça m'intéresse vachement. Dominique Cosmetics va sortir des skin gloss. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis inscrite à la newsletter de Dominique Cosmetics pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Et là, ça m'intéresse vraiment bien. Je me demande ce que c'est parce qu'on voit le truc, mais on voit pas de swatch. Et je me demande, est-ce que ce sont des highlighters crème vraiment très douilles? Ça a l'air d'être ça. Si c'est ça, je pense que je vais en mettre un dans ma wishlist. 1 ou 2 ou 3. 2 minimum. Le champagne et le rose ont l'air vraiment très cool. Mais si le doré est un doré crème, ça, pas le doré, le marron foncé, ça pourrait faire un chouette bronzer aussi. Ah, je sais pas. 30% d'entre vous étaient intéressés, mais moi ça m'intéresse. Je suis très comment dire, très curieuse de savoir qu'est-ce qui va se passer avec ce produit là. On va garder l'œil là-dessus. Et ben c'est tout les gars. Je sais ça ralentit puisque Colourpop est fermé. C'est normal. Tout marche au ralenti.
Qu'est-ce que ça donne? Ça donne plus de promos quand même dans notre magasin. Donc on n'est pas en reste. Et de toute façon ça nous permet d'utiliser aussi ce qu'on a. Et ça aussi c'est pas plus mal. Dites-moi ce que vous avez préféré dans cette liste. Et j'ai hâte de vous lire à ce sujet. Si vous n'êtes pas encore abonné, please do. C'est gratuit, ça fait plaisir. Active la cloche. Je vous remercie d'être resté avec moi. Je vous laisse une vidéo ici. Je vous laisse le petit carré ici de Patreon. Si un jour peut-être tout revint dans l'ordre, tu pourras cliquer dessus et ça va t'envoyer directement chez Patreon. Tu pourras sponsoriser si tu veux la chaîne à partir de 1$ par mois. Merci encore à Léa ainsi que toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Je vous retrouve de... Bye.